Alors, Parashat Tzav et en même temps Parashat Para. Parashat Tzav, donc Vaïkra et Tzav, deux parachiotes qui parlent des korbanot. C'est deux parachiotes qui parlent des korbanot. Ok? Et dans ces parachiotes qui parlent des korbanot, Rashi commence au début de la paracha, Tzav et Béné Israël. C'est quoi Tzav? Ordonne. C'est quoi ordonne? Hein? C'est quoi ordonne? Zirouz. Rashi dit c'est zirouz, c'est emprincement. En fait, quand il ordonne à Aaron et ses enfants, il leur dit allez, courage, comme on dit. Zirouz. Il dit Rashi, pourquoi il fallait du zirouz? Parce qu'il y a chesron kis. Puisque c'est un korban où le Kohen, entre guillemets, il perd de l'argent. C'est pas qu'il perd de l'argent, c'est que dans chaque korban, il a un intérêt. Dans les shlamim, il a un morceau de viande. Dans les autres korbanot, il a la peau. Mais Ola, elle était entièrement brûlée. Vu qu'elle était entièrement brûlée, il gagnait pas sa part. Et donc, Beyoter tsarir ziruz bemakom sheyesh chesron kis. Bon, c'est un des sujets où beaucoup en parlent au début de cette paracha. Aaron HaKohen, le bonheur de servir au Beth Amikdash. Quoi, pour une question, un manque à gagner, alors ça y est, il va pas faire son travail correctement, chas v'shalom. Mais on voit que la Torah, quand même, elle est rentrée dans le fin fond de la pensée d'un homme. Et comme nous dit le Chovot Alvavot, En hanefesh mitnadevet ela im ken atmura odefet. L'âme ne se donne pas, si ce n'est qu'elle a un intérêt. Les forces, voilà, la Torah connaît les forces de l'homme. Et même un homme qui est très intéressé de quelque chose, mais s'il ne sent pas qu'il gagne quelque chose de ça, alors l'âme, elle est lourde, elle ne fait pas comme il faut son travail. De là, la Torah dit, Tzav, ordonne-lui, dis-lui que ça vaut la peine. Donc, c'est de comprendre que c'est un intérêt, qu'il y a un intérêt. Même quand tu n'as pas un intérêt matériel, tu dois t'élever et comprendre ton intérêt spirituel. D'où l'importance de comprendre ce qu'on gagne quand on fait une mitzvah. C'est quelque chose d'incroyable. Un homme, des fois, n'étudie pas suffisamment profondément quel est son intérêt. Le Mesilat Yesharim, dans son premier pérek, il dit Yesod HaChassidut veShoresh HaAvoda. C'est quoi les fondations de la Chassidut et les profondeurs, la racine, la fondation d'un bâtiment, la racine, hein? C'est quoi? C'est quoi? C'est de comprendre que l'homme, il a été créé pour le monde futur. Et que chaque mitzvah qu'il fait, chaque chose qu'il fait, ça lui donnera une place et un bonheur et un mérite. Voilà. Et de comprendre que le moyen, c'est que les mitzvot qui nous donneront ce Olam Haba et ce bonheur extraordinaire dont tu as été créé. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va motiver vraiment une personne? C'est qu'il se pose la question, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et il comprend qu'en fait, waouh, il y a ici un intérêt extraordinaire. C'est l'essentiel de l'intérêt, parce que ce monde-là, c'est qu'un moyen, c'est qu'un passage pour préparer ça. C'est quoi les moyens qui amènent l'homme à ce but extraordinaire, de se délecter sur Akadosh Baruch Hu, Velehanot miziv shrinato, shezeu ha'ta'anug non, shezeu ha'ta'anug hagadol, non, pas biyoter, non, shezeu ha'ta'anug ha'amiti, ve'haidun hagadol mikol ha'aidunim shecholim leimatze. C'est le vrai des plaisirs. C'est la délectation la plus haute de toutes celles qui peuvent exister. C'est, hein, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. Shezeu ha'ta'anug mamash nifla meod. C'est
Et quand l'homme y comprend ça, alors ça va le motiver. Donc le fait qu'un homme vive avec la compréhension du mérite spirituel, du bonheur spirituel, de ce qu'il gagne d'une manière spirituelle, ça va le motiver à faire. Mais c'est comme ça, la Torah, elle va dans le fin fond de la pensée. Que même le Kohen, qui est dans un niveau très élevé, lui aussi, peut être des fois affaibli dans le sentiment que qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Il y a un Maharal qui explique pourquoi tous les Pirkei Avot, je vois que tu as pris le Pirkei Avot, d'une part, il nous motive à faire tous les Shem Shamaim, c'est rempli, ne sert pas pour avoir la récompense, etc., etc. Et d'une autre part, tous les Pirkei Avot est rempli de nous dire qu'il y a une récompense énorme. Veda, Shematan, Sraran, Shel Tzadikim, Le'atid Lavo. Sache que les Matan, Sraran des Tzadikim, c'est dans le Olam Haba. Veneeman u Baal Melachtecha, Sheyeshalem Sachar Peulatecha. Sache que celui qui va payer ta récompense, il dit mais c'est contradictoire. Il dit non. Un homme doit savoir la grandeur du mérite et de la récompense de chaque mitzvah. Après, qu'il ne fasse pas pour la récompense et pour le mérite, c'est un plus haut niveau. Et il faut le faire sans intérêt. Mais la connaissance va donner une dimension chez l'homme. Parce que l'homme, il est fait comme ça, et la Torah, elle savait que même le Kohen, c'est quel retour j'ai. Qu'est-ce que je récupère? L'homme a la plus grande chose que l'homme il peut détester d'avoir, c'est de travailler pour de l'air. Waouh! Il y a cette histoire connue de celui qui s'est plaint chez un rave en lui disant que il travaille trop dur et il travaille trop dur. Et le rave il a dit ok, moi je te donne le même salaire, même mieux. Tu viens chez moi, tu restes au bureau et toute la journée tu fais que lever la main et la rabaisser. Mais c'est où? C'est facile. Après moins d'une minute, il a dit au rave, mais je retourne au travail. Il n'y a pas pire que travailler sans voir l'intérêt de son travail. C'était ce que Paro il faisait au Bnei Israël. Il les faisait construire des maisons et redétruire. Aïe, 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 aïe. À la limite, je préfère travailler plus dur, mais voir. Donc, savoir le mérite, la grandeur de la mitzvah. Savoir que je veuille ou pas, Kadosh Baruch Hu, il donne Sachar. Après, mon plus grand bonheur, c'est savoir que je sers à Kadosh Baruch Hu, Bevadaï. Et le Kohen, c'est sûr qu'il allait faire le Korban Ola, qui est Kul Ola Shamaim, avec enthousiasme, on n'a pas de doute. Mais quand même, ce petit écart, qui peut un petit peu ralentir l'action, c'est parce que je ne sais pas suffisamment. Le Mishnah Berurah, il nous dit, quand tu te lèves le matin et le Yetzer Hara, il te dit, ah là là, ce serait sympathique ce matin, tu es très fatigué, lève-toi plus tard. La grasse matinée. Prends. Et toi, tu te dis, mais si j'ai un rendez-vous d'affaires dont je peux gagner des millions, je me serais... Le Mishnah Berurah, il nous amène ça, il dit, il faut qu'il dise à son Yetzer Hara. Pourquoi il faut dire cette chose-là? Il faut que l'homme, il réalise que le moment où il gagne le plus, c'est pas le rendez-vous qu'il a tout à l'heure où il va signer un contrat extraordinaire. Le moment où il gagne le plus. Et quand le Nefesh, il sent qu'il gagne, alors il y a Tmoura aux défaites. Je suis tombé sur une histoire incroyable, mais j'ai acheté un livre la semaine dernière, j'étais en Israël, je l'ai vu comme ça, je l'ai pris il y a 2 semaines. Et j'ai lu un peu cette semaine, je suis tombé sur 4-5 histoires, mais une c'était sur Kiboud Avaim, de quelqu'un qui est de 2 frères très unis. Un, il a eu des enfants, et Misken, son frère, voilà, des années, il passe, il n'y a pas d'enfants. L'histoire, je vais la faire en bref, mais c'est rien que pour amener ça en tant qu'exemple. Et un jour, le frère, il fait une mitzvah énorme. Et il sent qu'il s'est dépassé. Et il dit, Ribono Shel Olam, prends cette mitzvah, donne des enfants à mon frère. C'est tout vrai. Je ne peux plus voir sa souffrance. Et là, il dit, la nuit, il rêve que son père, il vient dans le rêve et il dit, tu sais, tu veux que ton frère, il ait des enfants, dis-lui qu'il aille voir sa mère plus souvent et qu'il s'occupe de sa mère plus souvent et il aura des enfants. Waouh, il se réveille, c'était juste le même jour où il a prié. Il dit, attends, c'est pas un rêve comme ça. Il va y raconter ça à son frère. Son frère dit, mais je vais l'avoir une fois par semaine. Depuis, tous les 2 jours, il lui amène à manger, il s'occupe d'elle, machin.
L'année d'après, un enfant, et encore un enfant, et encore. Alors, j'ai vu cette histoire, je l'ai envoyée sur un groupe pour que les gens y voient c'est quoi. Mais tout de suite, ça allume. Ça veut dire, s'occuper des parents, c'est pas toujours très facile. Et après, encore une fois, c'est pas ça la récompense. La vraie récompense, c'est la mitzvah elle-même. C'est la mitzvah elle-même, c'est ce que tu mérites de la mitzvah. Mais quand même, on voit que même si un homme est convaincu de la grandeur du mérite, il a besoin de sav, ziruz bema comme sheyesh chesron kis. J'ai lu encore une deuxième histoire là-bas, je vous la fais en bref. Il y a comme ça un chassid qui habite aux États-Unis et il a l'anniversaire de 16 ans, il est à la yeshiva, il va chez le Hadmour de Gour, Zichrono Levracha, un grand, qui était un grand tzaddik, je ne me souviens plus quel livre il a fait, il est connu sur le nom de son livre, et il va à l'âge de 16 ans, il demande une bracha au Rav, il attend, vous savez, qu'il lui fasse, et le Rav lui dit, Tzedaka tatzil mimavet, Tzedaka tatzil mimavet. Waouh, quelle angoisse. Et hop, tu peux pas rester longtemps devant le Hadmour, on te fait sortir. Ouai, il dit... Bon, il dit rien, il prie, il sait pas, il donne de la tzedaka, il sait pas. Bon, il retourne pour les fêtes à la maison 3-4 mois après. Ils sont assis à table. Et il raconte à table l'histoire de son anniversaire. Sa mère s'évanouit presque. Il dit, je sais c'est quoi l'histoire. Je sais ce que ça veut dire. Mais quoi, qu'est-ce que ça peut être? Il dit, quelle date c'était dans l'air? Telle date. Ce jour-là, j'ai eu un S. Et elle raconte comme ça, elle dit qu'elle était au ghetto avec sa mère. Et ils n'avaient pas de quoi manger. Donc ils trouvaient comme ça des petites tranches de pain. Un jour, elle veut manger son pain, mais elle dit, il est 3 heures. Si je mange maintenant, à 10 heures, j'aurai faim. Je vais le garder jusqu'à... Je vais manger à 7-8 heures du soir. C'est tout son pain, c'est tout. À 6 heures, il y a un pauvre qui tape à la porte. C'était les ghettos encore, avant qu'ils envoient dans les... Il dit, si vous ne me donnez pas à manger tout de suite, je meurs. Et son visage témoignait que ce qu'il dit, c'est vrai, il était une ombre. Une ombre, on dit. Une ombre. Ouais, quelle dispute. Elle raconte, elle était... Wow, qu'est-ce que je fais? Elle a attendu 3 heures supplémentaires dans la faim pour manger. Mais elle n'a pas pu, elle a dit, il peut mourir chaque seconde. Donc elle lui a donné le pain, il a mangé. Et elle n'a pas mangé jusqu'au lendemain matin. Elle dit, tout la Shoah, elle a passé les 5 années de martyr. Elle était sûre des fois de mourir le lendemain ou dans la nuit. Et chaque fois, elle voyait ce visage-là qui venait à ses yeux. Et tu vas vivre, ne t'inquiète pas. Elle a passé la Shoah, elle a vécu. Grâce à... Elle dit, telle date, c'était le jour de son anniversaire. Elle rêve qu'il vient dans son rêve, comme ça, le même visage. Alors que c'était 20 ans après. Il lui dit, donne de la tzedaka. Elle s'est réveillée en sursaut, elle ne savait pas quoi faire. Elle prend tout son sac, elle met de la tzedaka, elle envoie. Elle dit que le lendemain matin, elle traverse un passage piéton aux États-Unis, énorme comme ça, les grands passages piétons. Il y a un camion qui arrive, mais un gros camion, à toute allure. Et il voit qu'il y a des gens qui passent. Et il ne sait plus quoi faire, et elle voit c'était un noir comme ça qui conduit. Qui tremble, et il freine, et l'autre, il ne veut pas freiner. Elle est déjà au milieu, elle ne peut plus faire marche arrière. Et en dernière minute, elle est sûre que ça y est, elle est morte. En dernière minute, il tourne le camion, il rentre sur un poteau. Il meurt, le chauffeur, parce qu'il était à toute allure. Elle dit, j'ai été sauvée. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il t'a dit le Hadmour? Tzedaka tatzil mimavet. Je lis cette histoire l'autre jour, je dis, Ribono Shel Olam. Des fois, on n'imagine pas combien de nissim on a, combien Akadosh Baruch Hu mesure, contre-mesure dans tout ce qu'on fait. Il nous donne. Et en fait, c'est ce que nous dit le Messiat Yesharim, que quand un homme y réalise la valeur de ses maasim, combien... Alors, tzav, ziruz, bemakom shesh chesron kis. Ne dis pas, ici, je ne gagne pas d'argent. Ou, bon, qu'est-ce que je vais gagner de faire cet effort? Sache... Et là-bas, des histoires sur ceux qui ont pardonné à ce que le mal qu'on leur a fait. Mais des histoires incroyables. L'histoire de... Car il dit, il n'y avait pas de parnassa. Catastrophe, toujours difficile. Il dit qu'un jour, il y avait des orphelins dans sa machin. Il est parti au magasin avec sa femme, il achète des cadeaux. Et il dit, Miskenim, ils n'auront pas les cadeaux de Hanouka. Allez, viens, on achète tout en double. Mais il dit,
c'était difficile, la période était difficile. Mais d'une autre part, il dit comment mes enfants, ils auront des cadeaux, ils n'auront pas. Il achète. Il dit, je te promets, depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté de leur acheter parce que ma parnassa, elle a explosé. Des fois, on se dit, c'est quoi la valeur? La valeur, voilà, donc Vadaï que Aaron à Cohen, il savait cette grandeur. Et il aurait fait le korban, oh là, c'est le plus beau des korban, c'est celui où on le sacrifie en entier. Pas forcément le plus beau, parce qu'il y a d'autres éléments. Mais quand même, la Torah a dit à Moshe, dis-lui qu'il sache la valeur. Parce que des fois, peut rentrer chez une personne et dire, ah, dans ce korban, j'ai la peau, j'ai une petite entrée sympathique, là, j'ai la viande, là, j'ai rien. Et ça, chez un homme, ça... donc savoir bien réaliser, bien étudier les valeurs de nos actions, bien étudier la gadlout de nos maasim, bevadaï que ça peut donner un sachar. Maintenant, pourquoi, j'ai pensé tout à l'heure, pourquoi on met ça juste dans la paracha des korbanot? On commence la paracha où on va parler de Ola, de Shlamim, de Hacham, etc. Et on met ce message-là au début de cette paracha. Et bien, j'ai pensé parce que il y a un grand message du Shiurei Da'at qui dit que dans les korbanot, on voit, ça vient nous apprendre combien la pensée, les midot de l'homme, même s'ils ne s'expriment pas à l'extérieur, combien ils sont importantes. Des fois, on néglige la source de beaucoup de choses. On va lire ce Shabbat Parashat Para. En fait, tu ne peux pas rentrer au Beth Amikdash si tu es tamé. Mais qui c'est qui voit? C'est quoi une Touma? On ne voit pas. Mais c'est comme ça. Tamé ou tahor, tu peux rentrer ou tu ne peux pas rentrer. Il y a dans les pensées de l'homme, dans la manière, la Gahava, le Gliakar, il parle dans la paracha de cette semaine de la Gahava. Pourquoi on ne mettrait pas du pain dans les korbanot? On amène tout, on amène la viande, on amène la farine non gonflée. Pourquoi on n'amène pas le pain? Parce que le pain, ça symbolise la Gahava. Et la Gahava, la Torah a dit, c'est la source de toutes les fautes. Ah, mais des fois, la Gahava ne fait rien. Ne néglige pas. Le Ramban, il dit, pourquoi le pauvre, qui ne pouvait pas amener un korban hacham, une vache, alors, à la place d'une vache, il va amener deux. Un khatat et un ola. Pourquoi? Avant, il devait amener hacham, c'est un korban khatat, c'est sur les fautes. Pourquoi tu dois amener deux? Il dit peut-être que le pauvre, quand il amène ce korban, il a une petite pensée de réclamation contre Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je n'ai pas la chance de pouvoir amener? Et peut-être ce regret-là de dire, ah, pourquoi Hachem tu m'as fait pauvre? Pourquoi? C'est une mauvaise pensée. Et sur quoi vient le korban Ola? Sur les pensées du cœur. Korban Ola, c'est une Edava pour être Mechaper sur Hirur Alev. Donc de peur qu'il a cette pensée-là, il amène Ola. Le même principe, on voit dans le Metzora. Le Metzora, il amène aussi deux. Echad le Khatat, Echad le Ola. Pourquoi? Peut-être sur Khatat, parce qu'il a parlé du Lachon Hara, il est devenu Metzora, il est devenu lépreux. Mais pourquoi Pourquoi Ola? Pourquoi Ola? Pourquoi Ola? Il dit non. Parce que Ola, peut-être que le Metzora aussi, il a eu, dans sa période de souffrance, il a eu des réclamations, il a rien dit, Chas v'Shalom. Mais ça peut avoir des conséquences. La machashava, la pensée profonde de l'homme, où il se trouve, qu'on ne croit pas. De même, c'est pour ça. Et comme ça, tous les harishonim sont ma'arichim. Il dit, il y a même un piyut que, je crois que c'est plus les ashkenazim. Il y a que beaucoup regarde les sentiments de mes louanges. C'est-à-dire quoi? Regarde mes louanges, ne regarde pas les sentiments. Mais où mes ragesh? Comment mes sentiments au moment où je suis en train de te chanter? Parce que les sentiments ont une très grande valeur. Est-ce que tu vas faire le korban? Allez, avec un sentiment que tu es en train de gagner le plus grand cadeau au monde, où tu dis, j'ai pas d'intérêt dans cette chose-là. Savoir, justement. Et c'est pour ça peut-être que la Torah met en valeur beaucoup cette histoire de... Qu'est-ce que tu reçois? Sache que l'Olam Haba, un homme, il est récompensé, etc. Mais, en dehors de ça, connaître la valeur de ce qu'on fait. Parce que quelque chose qu'on dévalorise dans notre esprit, quelque chose qu'on se plaint dans notre esprit, aura des conséquences. Il a des conséquences. Il joue. La Gahava ne vient pas dans les korbanot. Pourquoi? C'est la Gahava qui entraîne les fautes chez l'homme. C'est la Gahava qui fait que l'homme, il se soumet pas à la Emouna. C'est la Gahava qui fait que l'homme,
il se met en colère. C'est la gava qui met que l'homme, il dit, bon, si je faute, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas la gava, c'est elle. Et dans le korban, on veut que l'homme, il tient compte. Le Ramban, il dit même, on sacrifiait les intestins, la tête, pour être mechaper sur la pensée, sur les ta'avot. Parce que, oui, quand on vient et on parle de séparation des corbanotes, quand on parle de pureté où l'homme il veut être métaken, faut pas qu'il oublie que c'est pas juste l'action, et l'action n'est pas par hasard comme ça. L'action, elle vient quand, à l'intérieur, les sentiments, ils sont. Raphaël Shmolowitz, on va beaucoup parler de ça la semaine prochaine, il parle beaucoup de ce Inyan, par exemple, de se faire un rave, assez les rave. Et il dit, en fait, tu peux pas te faire un rave ou vraiment respecter tes parents si dans ta machashava, hein, t'es comme le rave, t'es comme tes parents. Alors pourquoi? Il faut que tu trouves une qualité qu'il y a en eux, qu'il n'y a que en eux, qui peuvent t'apporter quelque chose. La gava, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit tout ça. Elle dit, moi je suis mieux que mon rave, moi je suis mieux que mes parents. Eux, c'est la vieille génération, moi je suis la nouvelle, la Shem Ishmo. Et ça détruit. Donc, savoir que la pensée, les sentiments, les caractères ont des conséquences. On ne peut pas les négliger. On ne peut pas dire, moi je suis un gavtan, je suis un homme très important et tout. Mais ça n'a pas de conséquences. Automatiquement, ça affaiblit les vraies valeurs. Savoir prendre un homme, le Ola, Korban Ola, c'est sur les pensées. Donc, oui, sur les pensées, si tu t'es plaint, si tu es... Voilà. Et donc, Bezrat Hashem, ces semaines-là où il vise le clan Israël dans la plus haute pureté, dans la plus haute Gdusha, hein, comment dire, il dira Benona, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on doit être décorés des bons caractères, comme les enfants du roi, et du Melech Malchei HaMelachim, tenir compte des sentiments, tenir compte de où je me trouve dans mon esprit, et à travers ça, Bevadaï, que les conséquences seront toujours très positives, et quand on sent qu'on n'est pas motivé dans quelque chose, alors c'est vrai que le Messiah Tisharim nous a donné la solution de s'empresser extérieurement. Ça va te réveiller, ça va te donner l'amour. Mais des fois, on peut aussi s'occuper de l'intérieur, remettre les valeurs de la chose. Comme dire à Israël Salanter, un homme, il voit qu'il néglige ou il méprise une mitzvah, ou Chazvé Shalom, il fait une avera sans le vouloir. Alors, il faut apprendre des halachot de la chose et le moussar de nos chachamim sur cette chose-là. Les halachot vont te montrer qu'il y a un cadre, tu sais, mais tu as oublié. Donc tu remets un cadre intérieur, waouh, c'est important, etc. Le moussard te réchauffe pour l'importance de la chose. Et là, tu vas plus faire la faute. Donc des fois, il faut aller à l'intérieur, et c'est ça la capara du korban. C'est pas juste amener un korban et réparer la faute qu'on a fait, mais c'est aller à l'intérieur et purifier l'intérieur pour que, comme dit le Passouk, fais attention à ton cœur, c'est le roi Salomon, qui mimenu mikol mishmar netzor libecha, qui mimenu totzot chaim, garde de tout cœur, garde mikol mishmar, garde ton cœur, car de lui sont les conséquences de la vie. Si ton cœur il est purifié, les conséquences seront pures. Si le cœur n'est pas purifié, ne crois pas que ça va rester de côté, ça aura des conséquences. Alors Bezrat Hashem, v'taher libenu, Yaov Decha Be'emet, Chazak Ubaruch, Shabbat Shalom.